Par une nuit glaciale, Lily, une fillette noire de 8 ans, se blottit sous un toboggan de la cour de récréation, son seul refuge. Le docteur Dan, un médecin blanc, tombe sur elle après une garde tardive et est choqué par ce qu'il voit. Que feriez-vous à la place du docteur Dan? Si cette histoire vous a ému, veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager des histoires marquantes comme celle-ci. Merci d'être là, vous représentez beaucoup pour nous. La maison de Lily était remplie de chaleur, de rire et du doux bourdonnement d'amour que seule une famille unie peut créer. La modeste maison se trouvait dans un quartier tranquille, sa peinture écaillée et ses marches de porche grinçantes masquant la vie vibrante qui y régnait. Les parents de Lily, Grace et James, ont travaillé sans relâche pour s'assurer que leur fille avait tout ce dont elle avait besoin, un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture sur la table et, surtout, le sentiment de sécurité et d'amour que tout enfant mérite. Grace était enseignante, connue pour son sourire radieux et la façon dont elle pouvait illuminer n'importe quelle pièce où elle entrait. Elle passait souvent ses soirées à aider Lily à faire ses devoirs, sa voix apaisante tissant des histoires de cours d'histoire en conte pour l'heure du coucher. James, un mécanicien aux mains rendues rugueuses par des années de travail, était le héros de Lily. Il pouvait tout réparer, des jouets cassés aux genoux éraflés, et son rire profond était la bande-son des moments les plus heureux de Lily. Leur journée était simple mais épanouissante. Les week-ends se passent au parc, où James pousse Lily sur les balançoires tandis que Grace l'encourage. Les soirées étaient un mélange de jeux de société, de repas préparés à la maison et de moments calmes sous une couverture commune, à regarder de vieux films de famille. Pour Lily, ses parents étaient invincibles, un bouclier contre les incertitudes du monde. Mais un jour fatidique, ce bouclier a volé en éclats. C'est par une matinée ensoleillée que Grace et James ont décidé de faire une petite course à l'épicerie. Lily, absorbée par ses livres de coloriage, les a embrassés à la porte. « Nous serons bientôt de retour, ma chérie », avait dit Grace, sa main effleurant les boucles de Lily. James lui fit un clin d'œil avec son habituelle espièglerie. « Ne vous amusez pas trop sans nous. » Les heures s'étirent plus longtemps que prévu, et l'excitation de Lily à l'idée de leur retour se transforme en inquiétude. Le soir venu, le malaise céda la place à un sentiment d'effroi. Elle appuya son visage contre la fenêtre. Ses petits doigts laissaient des traces sur la vitre tandis qu'elle guettait leur voiture, mais elle n'arrivait jamais. On frappa à la porte juste après le coucher du soleil. Un officier de police se tenait sous le porche, le visage solennel, son chapeau serré dans les mains. Derrière lui, une assistante sociale se déplaçait mal à l'aise, son presse-papier tenu comme un bouclier. Le policier demanda doucement, la voix lourde du poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. Lily acquiesça, ses grands yeux curieux le fixant. Elle ne comprit pas tout à fait les mots qu'il prononça ensuite, mais le ton était suffisant. « Vos parents ont eu un accident. Je suis vraiment désolé. » Le monde semble basculer. Son petit corps aussi tandis que la nouvelle s'installe sur elle comme une couverture étouffante. Grace et James, ses points d'ancrage permanents, n'étaient plus là. La vie dynamique qu'ils avaient construite ensemble s'est éteinte en un instant, laissant Lily à la dérive dans un océan de confusion et de perte. Les jours qui suivirent ne furent qu'une succession d'étrangers et d'endroits froids et inconnus. Lily a été trimballée d'un bureau stérile à un autre. Les rires chaleureux de ses parents ont été remplacés par les voix détachées des travailleurs sociaux. Personne ne semblait savoir quoi faire d'elle. Elle n'était qu'un cas de plus, un nom de plus sur une longue liste d'enfants perdus dans les failles d'un système submergé par l'indifférence. Leur maison, autrefois remplie de l'odeur de la cuisine de Grace et du son de la musique de James, s'est vidée de son cœur. Lily était assise sur son lit, serrant contre elle une photo de ses parents, leur visage souriant la regardant avec une chaleur qu'elle ne ressentirait plus jamais. À l'âge de 9 ans, Lily a dû faire face à une réalité à laquelle aucun enfant ne devrait jamais être confronté. Elle était seule, dans un monde qui la jugeait souvent non pas sur son innocence, mais sur la couleur de sa peau. Cette solitude était encore plus pesante. C'est ainsi que le voyage de Lily a commencé, non pas avec une promesse d'espoir, mais avec la perte de tout ce qui lui était cher. Pourtant, même face à une douleur inimaginable, une étincelle de résilience restait en elle. Elle était faible, enfouie sous des couches de chagrin, mais elle était là. Elle la guiderait dans les ténèbres à venir, même si elle ne voyait pas encore la lumière qui se profilait à l'horizon.
Le jour où Lily a été forcée de quitter le seul foyer qu'elle ait jamais connu a été marqué par le genre d'indifférence cruelle qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Le propriétaire est arrivé tôt le matin, un homme de forte corpulence avec un presse-papier et un froncement de sourcils qui s'accentuait à chaque coup d'œil sur le registre des loyers. Pour lui, Lily n'était pas une enfant en deuil. Elle était un inconvénient, un rappel des factures impayées et de l'absence d'adultes capables de remédier à la situation. « Vous ne pouvez plus rester ici, dit-il d'un ton bourru, en évitant ses yeux écarquillés et remplis de larmes. Cet endroit doit être vidé. Le loyer est en retard, et je ne fais pas de charité. » La voix de Lily était petite et tremblante alors qu'elle s'agrippait à la courroie de son sac à dos en lambeaux, la seule chose qu'elle avait réussi à rassembler dans la précipitation. « Où vais-je aller ? » « Ce n'est pas mon problème, » répondit-il sèchement, se détournant pour verrouiller la porte derrière elle. Le bruit des verrous qui s'enclenchent résonne comme un dernier adieu, scellant le dernier lien qu'elle avait avec ses parents. Lily errait dans les rues, serrant son sac à dos et espérant que quelqu'un, n'importe qui, remarquerait sa situation. Mais le monde semblait déterminé à détourner le regard. Les voisins qui avaient autrefois salué ses parents détournaient à présent les yeux lorsqu'elle passait. Les inconnus dans la rue accéléraient le pas ou passaient de l'autre côté, comme si sa présence était un affront à leur vie soigneusement ordonnée. Son identité noire, que ses parents ont toujours célébrée, apparaît désormais comme une marque qui la rend invisible aux yeux de son entourage. Dans une société pleine de préjugés, Lily n'était qu'une enfant de plus qui passait entre les mailles du filet. Son chagrin et son désespoir ont été éclipsés par les préjugés qui ont façonné la perception des gens. La première nuit qu'elle a passée en la rue a été marquée par le froid, la faim et la peur. Elle a trouvé un coin près d'une épicerie fermée et s'est recroquevillée contre le mur, utilisant son sac à dos comme oreiller de fortune. L'air était chargé du froid de l'hiver qui approchait, et chaque ombre qui passait faisait battre son cœur. Elle ne dormit pas beaucoup, trop effrayée par ce qui pouvait apparaître dans l'obscurité. Le matin n'apporte aucun soulagement. Les gens la contournaient pour vaquer à leurs occupations, le regard fixé devant eux. Leur visage était vide, montrant l'indifférence pratiquée de ceux qui ne veulent pas affronter l'inconfortable vérité qui se présente à eux. Pour eux, Lily n'était qu'une autre partie de la ville, inaperçue et méconnue. Elle n'était pas une enfant qui avait besoin d'aide, elle était un problème à éviter, une responsabilité qu'ils ne voulaient pas assumer. La recherche de la gentillesse de Lily l'a conduite à l'aire de jeu où elle s'était rendue avec ses parents. Elle se souvient des rires des autres enfants, de la chaleur du soleil sur sa peau et de la voix de sa mère qui l'appelait pour le déjeuner. Mais aujourd'hui, la cour de récréation lui rappelle brutalement à quel point son monde a changé. Assise sur une balançoire, les pieds dans le vide, elle regarde les autres enfants jouer. Elle avait envie de se joindre à eux, de sentir un lien, mais chaque fois qu'elle établissait un contact visuel, ils se détournaient. Non loin de là, des parents chuchotaient entre eux, leur regard froid la transperçant comme des éclats de glace. « Qui est-elle » murmure une mère, la voix dégoulinante de dédain. « Un gamin du quartier » répond une autre, le ton dédaigneux. « Probablement un problème. » Lily entendait leurs paroles, chacune d'entre elles alourdissant le poids de ses petites épaules. Elle n'était pas seulement seule, elle était indésirable. Les jours se sont transformés en semaines et la vie de Lily est devenue un cycle de survie. Elle cherchait de la nourriture, buvait de l'eau aux fontaines des parcs et dormait partout où elle pouvait trouver un abri. Le monde lui avait fermé ses portes, au sens propre comme au sens figuré. Elle a commencé à comprendre qu'il était plus sûr d'être invisible que d'essayer d'être vue. Chaque fois qu'elle tendait la main, elle se heurtait à un refus, ou pire, à l'indifférence. Pourtant, même si les dures réalités du monde l'accablent, Lily s'accroche au faible espoir que quelqu'un, quelque part, la verra pour ce qu'elle est, une enfant qui a désespérément besoin d'amour et de soins. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait supporter cette vie, mais elle refusait d'abandonner complètement. Le terrain de jeu est devenu son refuge, non pas parce qu'il lui offrait du réconfort, mais parce que c'était le seul endroit où elle pouvait encore sentir la présence de ses parents. Assise sur la balançoire, fixant l'horizon, elle souhaitait silencieusement un miracle. Une âme bienveillante qui s'arrêterait, regarderait au-delà de ses vêtements usés et de son visage fatigué, et verrait son humanité. L'aire de jeu était petite et discrète, cachée dans un coin d'un quartier tranquille. Le jour, c'était une symphonie de rires et de cris de joie, le grincement métallique des balançoires et le raclement rythmique des chaussures de sport contre le toboggan emplissant l'air. Mais la nuit,
il se transformait en un espace froid et vide, ses couleurs gaies étant atténuées par les ombres et le bourdonnement silencieux des lampadaires. Pour Lily, c'était le seul endroit où elle se sentait encore un peu chez elle. C'était le seul endroit où elle avait envie d'aller. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est tenue au bord de la cour de récréation, serrant la sangle de son sac à dos usé. Elle fixait les balançoires et les toboggans, essayant d'évoquer un souvenir, ses parents la poussant sur les balançoires, la rattrapant au bas du toboggan. Mais les échos des joies de son enfance lui semblaient lointains, comme une chanson qu'elle ne pouvait plus entendre clairement. Les enfants qui jouaient dans la salle de gymnastique l'ont remarqué en premier. Ils s'arrêtèrent au milieu de l'escalade, leur rire s'estompant dans un silence inquiet tandis qu'ils fixaient la petite fille ébouriffée qui se tenait seule. Lily trouva le courage de s'approcher d'eux, espérant, peut-être, qu'ils la laisseraient jouer. « Bonjour », dit-elle doucement, sa voix étant à peine audible par-dessus le grincement d'une balançoire en mouvement. Les enfants échangèrent un regard mais ne répondirent pas. Au lieu de cela, un par un, ils descendirent et se précipitèrent vers leurs parents, laissant Lily seule. Elle tente de suivre, ses yeux pleins d'espoir rencontrant ceux des adultes assis sur les bancs voisins. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» murmure une mère en fronçant les sourcils. « Qui sait ?» dit une autre, dédaigneuse, en rapprochant son enfant. « Ignorez-la. » Lily se figea, son petit corps raide d'embarras. Elle ne comprenait pas pourquoi ils la regardaient ainsi, pourquoi leurs mots la transperçaient comme des éclats de verre. Tout ce qu'elle voulait, c'était un moment de connexion, un aperçu de la vie qu'elle avait perdue. Au lieu de cela, elle n'a trouvé que du rejet. Au crépuscule, la cour de récréation s'est vidée. Les parents rassemblèrent leurs enfants, les raccompagnant à la maison en leur promettant un dîner et des histoires à dormir debout. Lily les regarda partir, le cœur lourd de nostalgie. Lorsque la dernière famille est partie, elle s'est retrouvée seule. Elle s'assit sur la balançoire, ses pieds effleurant la terre sous elle. Les chaînes grinçaient doucement sous son poids tandis qu'elle se balançait d'avant en arrière, fixant le ciel qui s'assombrissait. Les étoiles commençaient à apparaître, minuscules points de lumière dans l'immensité noire. Elle se demandait si ses parents pouvaient la voir de là-haut, s'ils savaient à quel point il lui manquait. Lorsque la nuit s'est rafraîchie, elle a sorti une fine couverture de son sac à dos et l'a enroulée autour d'elle. Elle se recroquevilla sur la plateforme en bois de la salle de gymnastique, son petit corps à peine visible dans l'ombre. La cour de récréation était étrangement silencieuse, ses couleurs joyeuses étant désormais noyées dans l'obscurité. Dans les jours qui ont suivi, le terrain de jeu est devenu son refuge. Elle cherchait des restes de nourriture dans les poubelles voisines, buvait à la fontaine d'eau du parc et observait les ogres enfants de loin. Elle évitait leurs regards critiques et la froide indifférence de leurs parents, apprenant rapidement qu'il était plus sûr de se fondre dans le décor. Lily a établi une routine. Elle revendiquait une place sur le terrain de gymnastique comme la sienne, cachant sa couverture et son sac à dos pendant la journée pour éviter d'attirer l'attention. La nuit, elle remontait, sa petite taille protégée du vent par les barres métalliques froides. Elle restait éveillée pendant des heures, fixant la lune, pensant à ses parents, leur visage devenant de plus en plus flou dans son esprit au fil des jours. Les murmures des parents sont plus profonds que Lily ne le pense. Elle est toujours là, disait-il. Pourquoi ne fait-on rien pour elle? Mais personne ne l'a jamais fait. Leur dédain pèse lourdement sur elle, la faisant se sentir plus petite, plus invisible chaque jour qui passe. Les enfants l'évitaient comme si elle était porteuse d'une contagion invisible. La cour de récréation, autrefois symbole de ses jours les plus heureux, lui rappelait cruellement ce qu'elle avait perdu, une famille, un foyer, la simple joie d'être vue et aimée. Malgré le rejet, le calme de la nuit devint le seul réconfort de Lily. La cour de récréation, dépouillée de son joyeux chaos, semblait paisible dans l'obscurité. Les étoiles semblaient murmurer la promesse qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses iraient mieux. Elle s'est accrochée à cet espoir, même si le monde autour d'elle restait froid et indifférent. Chaque soir, alors qu'elle se blottissait sous sa couverture, elle se murmurait les histoires que sa mère avait l'habitude de lui raconter, tissant un fragile fil de réconfort pour l'aider à traverser les ténèbres. Lily ne savait pas combien de temps elle pourrait vivre ainsi. Mais elle a refusé d'abandonner. Quelque part au fond d'elle, une étincelle de résilience brûlait. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, sa vie est sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les matins étaient les plus difficiles. Lily se réveilla aux premières lueurs de l'aube,
son petit corps raide à cause du froid, son estomac rongé par la faim. La mince couverture qu'elle portait ne la protégeait guère du froid de la nuit, et la plateforme en métal dur de la salle de gymnastique lui donnait des courbatures et l'empêchait de dormir. Elle resta assise un moment, regardant la cour de récréation vide s'animer lentement des bruits du monde qui se réveillait, gazouillis d'oiseaux, grondements lointains des moteurs de voitures, faible bavardage des gens qui se rendaient à leur travail. Mais cette chaleur et ce mouvement ne l'ont jamais atteinte. Le monde semble déterminé à la laisser passer, comme si elle n'existait pas. L'estomac de Lily grondait sans cesse, lui rappelant constamment qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Elle parcourut le terrain de jeu et ses alentours, ses yeux se portant sur les poubelles situées près des bancs du parc. La première fois qu'elle y a touché, ses mains ont tremblé de honte. Elle hésite, regarde autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regarde. Lorsqu'elle trouva enfin un demi-sandwich enveloppé dans un papier gras, elle l'attrapa rapidement, comme si elle craignait que quelqu'un le lui prenne. Elle mangea à petites bouchées, la gorge serrée par le soulagement et l'humiliation. La nourriture était périmée, le goût désagréable, mais c'était de la subsistance, et c'était tout ce qui comptait. Elle a appris à chercher des restes tôt le matin, avant que les poubelles ne soient nettoyées. Ses petites mains fouillaient tasses de café et les emballages froissés, dans l'espoir de trouver quelque chose de comestible. Mais certains jours, il n'y avait rien. Ces nuits-là, la faim était comme une chose vivante, griffant ses entrailles, la laissant trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre que se recroqueviller et prier pour que le sommeil vienne. Au fur et à mesure que l'automne avance, les nuits se font plus froides. Le mince sweat à capuche que Lily portait ne parvenait pas à éloigner le vent mordant. Ses doigts s'engourdissaient, son souffle formait de petits nuages dans l'air glacial. Elle essayait de se réchauffer en serrant ses genoux contre sa poitrine et en enroulant la couverture autour d'elle, mais ce n'était jamais suffisant. Son corps tremblait de façon incontrôlée, le froid s'infiltrant dans ses os, rendant ses membres douloureux. Parfois, elle faisait les 100 pas dans la cour de récréation pour se réchauffer, ses baskets crissant sur l'herbe couverte de givre. Mais au fur et à mesure que la température baissait, même ce petit effort devenait futile. Le froid est impitoyable. Indifférent à sa souffrance. L'humiliation est arrivée par vagues, chacune d'entre elles s'abattant sur elle avec une force implacable. Les parents de la cour de récréation chuchotent assez fort pour qu'elle les entende, leurs mots la transperçant comme des couteaux. Elle traîne toujours par ici, dit une femme, la voix pleine de dédain. Où sont ses parents? Je ne sais pas, répond un autre. Mais elle a des problèmes. Quelqu'un devrait appeler les autorités. Mais personne ne l'a jamais fait. Leur jugement flottait dans l'air comme un brouillard étouffant, poussant Lily à s'isoler davantage. Elle apprit à éviter leur regard, à garder la tête baissée, ses mouvements silencieux, espérant qu'ils la laisseraient simplement tranquille. Les enfants aussi la traitaient comme une paria. Ils jouaient sur les balançoires et les toboggans, mais ne l'invitaient jamais à se joindre à eux. Parfois, ils se moquent d'elle, ricanant en pointant du doigt ses vêtements sales ou ses cheveux défaits. Elle ressemble à un fantôme, dit un garçon en riant. Peut-être qu'elle est maudite, murmure une fille. Sa voix était teintée d'une peur factice. Lily a tout entendu. Elle se mordit la lèvre pour ne pas pleurer, ses petites mains s'agrippant aux bretelles de son sac à dos tandis qu'elle se détournait. Chaque commentaire, chaque ricanement, ajoutait au lourd poids qui pesait sur ses épaules, la faisant se sentir plus petite et plus invisible chaque jour qui passait. La vie est devenue un cycle implacable de faim, de froid et de rejet. Le monde de Lily se réduit aux limites de la cour de récréation et des rues avoisinantes. Elle cherchait de la nourriture, s'abritait du vent et évitait les regards moralisateurs des passants. Chaque jour ressemble à une bataille qu'elle n'est pas sûre de pouvoir continuer à mener. Mais même au milieu de ses souffrances, il y avait une étincelle de résilience chez Lily. Il était faible, enfoui sous des couches de douleur et d'épuisement, mais il était là. Elle s'accroche à l'espoir que quelqu'un, quelque part, la verra et lui offrira la gentillesse dont elle a désespérément besoin. Chaque soir, alors qu'elle grelottait sous sa couverture et regardait les étoiles, elle se murmurait les mots que sa mère avait l'habitude de dire. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Lily. » Ne l'oublie jamais. Bien que le monde lui ait tourné le dos, Lily a refusé d'abandonner. Elle ne savait pas comment, mais elle croyait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses changeraient. L'air du soir était vif,
apportant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes, alors que le docteur Dan rentrait chez lui après sa garde à l'hôpital. Ses journées étaient longues, rythmées par les patients, les dossiers et les décisions difficiles. Le poids de ses responsabilités le laissait souvent épuisé. Mais ce soir, c'était différent. Il y avait une lourdeur inexplicable dans sa poitrine, une agitation lancinante qui rendait sa marche habituelle vers la maison plus lente, plus délibérée. En passant devant le petit parc du quartier, il aperçut l'aire de jeu. Les balançoires se balançaient doucement dans la brise, leurs chaînes grinçant doucement. Le toboggan, terni par le temps, reflétait la faible lueur d'un réverbère voisin. Et là, sur un banc public usé par les intempéries, gisait une petite silhouette, recroquevillée sous une fine couverture. Le docteur Dan ralentit le pas, les sourcils froncés. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un paquet de vêtements abandonnés ou d'un sac oublié. Mais en s'approchant, il la vit, une jeune fille de 9 ans au plus, dont le petit corps était recroquevillé contre le froid. Son visage, éclairé par la faible lumière, est pâle et décharné. Ses joues sont creuses à cause de la faim. Son petit corps semblait fragile, comme si une forte rafale de vent pouvait l'emporter. Dan s'arrêta à quelques mètres, le souffle coupé. Il y avait déjà vu la pauvreté. Il y avait même vu des sans-abri. Mais jamais chez un enfant aussi jeune. Et jamais comme ça. Le fait de la voir allongée à l'air libre le frappa profondément. Ses petites mains s'agrippaient au bord d'une couverture usée, et ses chaussures, sales et effilochées, couvraient à peine ses pieds. Elle remua légèrement, son visage se plissant d'inconfort, mais elle ne se réveilla pas. C'est comme si l'épuisement avait finalement eu raison de sa peur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Dan se murmure à lui-même, sa voix étant à peine audible dans le bruissement des feuilles. Il hésita un instant. Il était un étranger pour cette fille, et l'approcher pourrait l'effrayer. Mais l'idée de la laisser là, exposée aux éléments, aux dangers de la nuit, était impensable. Sa conscience ne le lui permettait pas. Dan s'accroupit à quelques mètres du banc, gardant ses mouvements lents et délibérés. Il dit doucement, d'une voix basse et apaisante. « Tu vas bien ?» La jeune fille s'est agitée, ses yeux se sont ouverts. Pendant un moment, elle le regarda avec un mélange de peur et de confusion. Puis elle se redressa rapidement, serrant sa couverture autour de ses épaules, comme s'il s'agissait d'un bouclier. « C'est bon », la rassure Dan en levant les mains en signe de paix. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. J'ai juste. Je t'ai vu ici et je voulais m'assurer que tu allais bien. » Elle n'a pas répondu. Ses grands yeux sombres le scrutaient à la recherche d'une quelconque menace. Son silence était pesant, un mécanisme de défense forgé par des jours, voire des semaines, de rejet et de jugement. « Je m'appelle Dan, dit-il en essayant à nouveau. Je suis médecin. Avez-vous un endroit où aller? Une famille à proximité? » À la mention de la famille, son regard se pose sur le sol. Elle secoua légèrement la tête, ses petits doigts grippant les bords du banc. Dan sentit son cœur sombrer. « Je peux au moins vous donner quelque chose à manger? » demande-t-il, d'une voix douce mais insistante. « Vous devez avoir faim. » La jeune fille hésite, la méfiance le dispute à la fin. Enfin, elle a hoché la tête, un petit mouvement presque imperceptible. Dan sourit, soulagé par cette avancée. « D'accord, dit-il. Il y a un restaurant au bout de la rue. Allons chercher quelque chose de chaud. » Elle se leva lentement, sa couverture toujours drapée autour de ses épaules. Dan remarqua à quel point elle était instable, ses jambes tremblaient légèrement, comme si l'effort de se tenir debout était presque trop important. Il garda ses distances pendant qu'il marchait, lui laissant de l'espace mais restant suffisamment proche pour assurer sa sécurité. Au restaurant, la chaleur et l'odeur de la nourriture semblent apaiser un peu sa tension. Elle dévora un bol de soupe et un morceau de pain, ses mouvements étant rapides et délibérés, comme si elle craignait que quelqu'un ne lui prête la nourriture. Dan attend patiemment, la laissant manger en silence. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, ceux-ci rencontrèrent les siens pour la première fois, sans crainte. « Merci, » murmure-t-elle, la voix à peine audible. « De rien, » dit-il. « Quel est votre nom ?» Elle hésite, comme si elle mesurait le risque de partager un détail aussi personnel. Finalement, elle a répondu. « Lily. » « Lily » répète Dan avec un sourire chaleureux. « C'est un très beau prénom.
Alors que Lily termine son repas, Dan se pose de nombreuses questions. Pourquoi était-elle seule? Qu'est-il arrivé à ses parents? Pourquoi personne ne l'a remarqué ou aidé? Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser à nouveau sur le terrain de jeu. L'idée qu'elle retourne sur ce banc froid et solitaire lui était insupportable. « Je veux t'aider, Lily, dit-il doucement. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Penses-tu pouvoir me le dire ?» Ses yeux se remplissent de larmes et elle secoue la tête. « Je ne veux pas en parler, murmure-t-elle, la voix tremblante. Dan n'insiste pas. Il posa une main réconfortante sur la table. « Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de me le dire maintenant. Mais je te promets que je ferai tout ce que je peux pour t'aider. » Pour la première fois depuis des semaines, Lily ressentit la moindre lueur d'espoir. Elle ne sait pas si elle peut lui faire entièrement confiance, mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il la regarde, lui fait croire qu'il pense ce qu'il dit. Ce soir-là, alors qu'il quitte le restaurant, Dan sait qu'il a pris une décision qui changera leur vie à jamais. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il ressentait un profond sentiment de responsabilité à l'égard de cette petite fille, un appel à la protéger et à lui donner la chance de vivre qu'elle méritait désespérément. Le docteur Dan est assis dans son salon, la douce lueur d'une lampe de table éclairant la pile de papiers et de dossiers étalés devant lui. Lily est endormie. Dans la chambre d'hôte. Sa première nuit dans un vrai lit, dans ce qu'il imaginait être une très longue période. Sa petite taille, recoquevillée sous une épaisse couverture, semblait incroyablement fragile. La voir plus tôt dans la soirée, dévorant un simple repas avec désespoir, avait réveillé quelque chose au plus profond de lui. Dan s'est adossé à sa chaise, fixant son téléphone. Il devait en savoir plus sur cette fille. Où sont ses parents? Que s'est-il passé pour qu'elle doive se débrouiller seule dans la rue? Il a ressenti une urgence, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain. Il avait besoin de réponses. Dan décroche le téléphone et appelle un vieil ami de la police, l'inspecteur Mark Turner. Ils avaient déjà travaillé ensemble dans des affaires impliquant des victimes de violences domestiques, pour lesquelles Dan avait fourni un témoignage médical. Mark était quelqu'un en qui il avait confiance. Quelqu'un qui ne laisserait pas la bureaucratie entraver la recherche de la vérité. « Dan, » répond Mark, d'une voix bourrue mais chaleureuse. « Cela fait un moment. Que puis-je faire pour toi ?» Dan n'a pas perdu le temps. « J'ai une jeune fille qui habite avec moi, Mark. Elle s'appelle Lily. Elle vit dans la rue et, d'après ce que j'ai compris, personne ne s'occupe d'elle. Je dois savoir ce qui est arrivé à sa famille. » Mark a fait une pause. Dan pouvait entendre le léger tapotement d'un clavier à l'autre bout du fil. « Vous pensez qu'il s'agit d'un acte criminel? » « Je ne sais pas, » admet Dan. « Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Peux-tu vérifier s'il y a un avis de disparition ou une trace de sa famille? » « Donnez-moi quelques heures, » dit Mark. « Je vais voir ce que je peux trouver. » L'appel est arrivé plus tard dans la nuit. Dan était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, lorsque son téléphone a sonné sur le comptoir. Il s'est rapidement séché les mains et a répondu. « Dan, j'ai quelque chose, » dit Mark, la voix empreinte de sérieux. Les parents de Lily, Grace et Giles Taylor. Leurs noms sont apparus dans un rapport de police à propos d'un accident de voiture il y a 3 mois. L'estomac de Dan se serre. « Un accident? » « Oui, » poursuit Mark. « C'était un mauvais coup. Une collision frontale avec un conducteur ivre. Les 2 parents ont été déclarés morts à l'arrivée. Leur fille, Lily, n'était pas dans la voiture à ce moment-là, et il semble que personne n'ait jamais fait le nécessaire pour s'assurer qu'on s'occupait d'elle. C'est un vrai gâchis. » L'esprit de Dan s'emballe. Mais Mark n'avait pas fini. « Dan, il y a plus. » Dan a serré le téléphone plus fort. Le rapport indique l'hôpital où les parents ont été emmenés. C'était votre hôpital. Le souffle de Dan se bloque dans sa gorge. Il s'enfonça dans la chaise la plus proche, ses pensées étant un tourbillon. « Mon hôpital ?» répète-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Oui, » dit Mark. « C'étaient tes patients. Grace et James Taylor. Ce nom vous dit quelque chose ?» Dan ferma les yeux, et comme une vanne qui s'ouvrait, les souvenirs revinrent en trombe.
Une nuit frénétique aux urgences, les visages ensanglantés d'un homme et d'une femme, leur corps mutilé par l'impact de l'accident. Les tentatives désespérées pour les stabiliser. Il se souvient de la main de Grace qui s'est détachée de la sienne alors que son moniteur cardiaque s'arrêtait. James avait succombé peu après, malgré tous les efforts déployés pour le sauver. Il avait tout essayé, mais il n'avait pas survécu. Il n'était que 2 noms de plus dans la longue liste des pertes qu'il portait, des pertes qui l'empêchaient de dormir la nuit. Et maintenant, leur fille était là, dans sa maison, endormie dans la pièce voisine, portant le poids de cette nuit sans même le savoir. Dan a serré le téléphone de toutes ses forces, sa voix est basse et crue. Astérisque je me souviens d'eux, Marc. C'est moi qui les ai soignés. Je n'ai pas pu les sauver. Astérisque la voix de Marc s'adoucit. Astérisque Dan, tu ne pouvais pas savoir. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Astérisque Dan ne répondit pas immédiatement. Son esprit était accaparé par la réalisation de l'imbrication de sa vie avec celle de Lily. Ce n'était pas un simple hasard. C'était comme un destin. Il n'avait pas réussi à sauver les parents de Lily, mais maintenant, par un cruel coup du destin, on lui donnait une autre chance, cette fois de la sauver. Astérisque je dois faire plus pour elle astérisque, dit finalement Dan, d'une voix résolue. Astérisque il ne s'agit pas seulement de découvrir ce qui s'est passé. Je dois m'assurer qu'elle est en sécurité. Qu'elle ait un avenir. Astérisque Marc hésite. Astérisque Dan, es-tu sûr? Ce ne sera pas facile. Il y aura beaucoup de paperasserie si tu envisages de devenir son tuteur. Astérisque je m'en fiche astérisque, dit Dan avec fermeté. Astérisque il ne s'agit pas de ce qui est facile. Il s'agit de ce qui est juste. Astérisque après avoir raccroché, Dan resta assis en silence pendant un long moment. Il regardait fixement les dossiers que Marc lui avait envoyés, les détails de l'accident gravés dans un langage froid et clinique. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était le visage de Lily. La façon dont elle l'avait regardé, avec un mélange de peur et d'espoir fragile. Il se leva et se dirigea vers la porte de sa chambre, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Elle dormait encore, son petit corps recroquevillé sous la couverture, sa respiration douce et régulière. À ce moment-là, Dan a fait une promesse silencieuse. Il avait déçu ses parents, mais il ne la décevrait pas. Ce n'était pas un hasard, c'était le destin qui lui donnait une seconde chance de faire ce qu'il n'avait pas pu faire avant. Et cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper. La décision du docteur Dan d'accueillir Lily chez lui n'a pas été prise à la légère. Alors qu'il portait son petit sac à travers la porte d'entrée, il a été très conscient des regards curieux et des chuchotements de ses voisins. Dan, qui souriait, détournait désormais le regard lorsqu'il passait devant lui. Leur désapprobation n'était pas subtile, elle planait dans l'air comme un nuage d'orage, prêt à éclater. Pourtant, Dan reste déterminé. Il avait choisi cette voie, et aucun jugement ne pourrait le faire revenir en arrière. Il se concentrait sur le bien-être de Lily, sur les petits pas qu'elle faisait vers la guérison, même si le monde autour d'eux n'était pas aussi prêt à accepter leur lien. Lily, pour sa part, restait prudente. Elle n'avait pas encore totalement confiance en la gentillesse de Dan, s'accrochant toujours à sa couverture comme si elle était un bouclier contre la vulnérabilité de la prise en charge. Au début, elle ne parlait presque pas, ses réponses étaient souvent silencieuses et minimales. Sa méfiance était palpable. Des années d'abandon et de négligence lui avaient appris que la gentillesse n'était pas donnée sans contrepartie, et la peur d'être déçu l'accompagnait constamment. Mais Dan ne l'a pas poussée. Il a compris que la confiance ne pouvait pas être précipitée. Il a créé un espace pour elle, un espace où elle se sentait aussi en sécurité que possible. Il a rempli le réfrigérateur avec des aliments qu'il pensait qu'elle aimerait, en se basant sur les quelques indices qu'elle lui avait donnés. Il a placé une veilleuse dans sa chambre, sachant combien il pouvait être difficile de dormir dans le noir après tout ce qu'elle avait vécu. Et chaque soir, il s'asseyait tranquillement dans le salon pour lire, offrant une présence silencieuse pour qu'elle ne se sente pas complètement seule. Au fil des jours, les murs de Lily commencent à s'effondrer. Elle commença à s'asseoir à table avec lui, à lui répondre davantage, ses phrases s'allongeant. Et un soir, après un repas particulièrement calme, elle sourit. C'était une petite chose, fugace, mais pour Dan, c'était comme une étincelle de lumière dans l'obscurité. C'était le premier signe que Lily pourrait, juste pourrait, commencer à croire en la possibilité d'être aimée à nouveau.
Sa maison, celle de Dan, est devenue un sanctuaire pour elle. Un endroit où la chaleur et la stabilité ont commencé à remplacer le vide froid de la cour de récréation qu'elle appelait autrefois sa maison. Pour la première fois depuis une éternité, Lily a commencé à croire que quelqu'un pouvait réellement se soucier d'elle, sans rien attendre en retour. Cependant, la voie à suivre n'a pas été exempte d'obstacles. Dan s'assit en face de l'assistante sociale, ses doigts tapotant légèrement le bord du bureau. Sa patience s'épuisait, mais il se forçait à rester calme, même si la frustration couvait sous la surface. La femme était soigneusement habillée, comme toujours, et feuilletait la pile de documents qu'il avait passé des jours à compiler. Elle le regardait de temps en temps, mais son expression restait stoïque et sceptique. « Vous êtes conscient des défis à relever dans des cas comme celui-ci, dit-elle, rompant enfin le silence. Sa voix était froide, professionnelle. La situation de Lily est compliquée, et la tutelle n'est pas quelque chose que nous accordons à la légère, surtout dans les cas non conventionnels. Dan serre la mâchoire mais ne répond pas immédiatement. Il choisit ses mots avec soin. Non conventionnel. Il marqua une pause, essayant de garder un ton ferme. C'est une enfant qui a besoin d'un foyer sûr. C'est ce que je lui offre. Les lèvres de la femme se sont pincées. Elle ne l'a pas dit franchement, mais c'était là, ses doutes, ses réserves. Il y a des considérations à prendre en compte. La compatibilité culturelle. La stabilité à long terme. Dan comprit ce qu'elle sous-entendait, même si elle ne le disait pas directement. Il savait exactement ce qui était au cœur de son hésitation. Un médecin blanc accueillant une jeune fille noire n'était pas quelque chose que le système, ou la communauté, était prêt à soutenir pleinement. Les murmures à l'extérieur du cabinet avaient déjà commencé, mais ce n'était qu'un début. Dans le quartier, les salutations amicales qu'il recevait autrefois s'étaient transformées en regards détournés, en yeux détournés. Le jugement n'était pas subtil. Il se lisait dans la façon dont les gens le regardaient, comme si leur malaise était palpable dans l'air qui l'entourait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les doutes, les chuchotements, ils ne changeaient rien à la vérité. Il s'était engagé envers Lily, et il n'allait pas faire marche arrière, même si c'était difficile. Il s'agissait de lui donner la vie qu'elle méritait, une vie qui lui avait été refusée pendant bien trop longtemps. Il s'agissait de créer un avenir où les enfants comme elle ne seraient pas abandonnés à leur sort, où les systèmes censés les protéger ne leur tourneraient pas le dos simplement à cause de la façon dont le monde perçoit leur valeur. La pression augmente au fur et à mesure que la couverture médiatique s'intensifie. Dan savait que ses moindres faits et gestes étaient scrutés, non seulement par ceux qui mettaient en doute ses motivations, mais aussi par les systèmes mêmes qui étaient censés protéger les enfants comme Lily. Désormais, il ne se contente plus de lutter contre la bureaucratie, il se bat pour la justice à plus grande échelle. L'attention du public s'est transformée en une épée à double tranchant. Si elle a permis de sensibiliser le public à la cause, elle a également suscité davantage de jugements, de chuchotements et de critiques. Les gens ne comprenaient pas le lien qui l'unissait à Lily. Ils ne voyaient pas les heures qu'il passait à l'écouter, à la rassurer, ni les moments de calme où elle s'appuyait enfin sur la stabilité qu'il lui offrait. Ils n'ont pas vu l'espoir dans ses yeux lorsqu'elle souriait après des semaines de silence. Pour eux, c'était l'histoire d'une rencontre improbable, d'une alliance maladroite entre un médecin blanc et une jeune fille noire de la rue. Et la question du pourquoi revenait sans cesse. Pourquoi faisait-il cela? Que voulait-il? Dan savait qu'il ne s'agissait pas d'héroïsme. Il s'agissait de la vérité simple et inébranlable qu'une enfant méritait mieux. Elle méritait une chance. Et si la société n'allait pas lui donner cela, il le ferait. Au fil des jours, la confiance de Lily en Dan s'est renforcée. Il y avait des moments, aussi fugaces soient-ils, où elle s'autorisait à se détendre. Elle commença à dessiner davantage, remplissant des pages de scènes aux couleurs vives et de paysages pleins d'espoir, un contraste saisissant avec le monde gris dans lequel elle avait vécu. Chaque dessin était comme un petit témoignage de la guérison qui s'opérait, morceau par morceau, en elle. Mais la partie la plus difficile, celle qui lui reste en travers de la gorge, c'est de savoir à quel point le processus a affecté Lily. Elle avait entendu les doutes, ressenti la tension constante autour de sa situation et, à son tour, elle avait commencé à s'interroger sur la place qu'elle occupait dans sa vie. Dan avait le cœur brisé chaque fois qu'elle lui demandait « Et s'ils disent que je ne peux pas rester avec toi ?» Sa réponse était toujours la même, « Ta place est ici, Lily. Tu es en sécurité avec moi. »
je ne laisserai rien t'arriver. Et, pour la première fois, elle commença à le croire. Lentement, le poids qui s'était installé sur ses épaules commença à se lever, remplacé par la lueur de quelque chose d'inconnu, l'espoir. Enfin, après des mois de travail exténuant, la percée s'est produite. L'appel est arrivé, la tutelle de Lily a été approuvée. Dan est resté immobile pendant un moment, absorbant le poids des mots. La bataille n'était pas terminée, mais c'était une grande victoire, un pas en avant dans un combat qui semblait sans fin. Le soulagement l'envahit, suivi de près par la joie. En regardant Lily, assise sous le porche, absorbée par son dessin, il ressentit une gratitude profonde et irrésistible. La victoire ne se résume pas à des documents juridiques. Il s'agissait de Lily, de son avenir. Les fondations étaient posées, une base solide sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Elle avait de la stabilité, de l'amour et un endroit sûr pour grandir. Mais Dan n'avait pas fini. Loin s'en faut. L'obtention de sa tutelle avait été une étape importante, mais le combat plus vaste ne faisait que commencer. Il a mobilisé le soutien de son réseau d'amis, d'avocats et d'associations de défense. Il n'allait pas se contenter d'une seule victoire. Il est allé de l'avant et, à mesure que l'attention des médias s'est accrue, le mouvement a pris de l'ampleur. Des hashtags comme #Justice4Lily ont commencé à inonder les médias sociaux. Des articles, des interviews et des appels passionnés à une réforme systémique ont fait connaître l'histoire de Lily au grand public, l'obligeant à se pencher sur les problèmes profonds qui ont permis à une enfant vulnérable de passer entre les mailles du filet. La conversation a commencé à évoluer, mais Dan savait qu'il faudrait plus que quelques gros titres pour changer le système. Il ne s'agissait pas seulement de la tutelle de Lily, il s'agissait de forcer les gens à voir les enfants qui passaient entre les mailles du filet, ceux qui étaient oubliés par la société. La voix de Dan est devenue un outil puissant, dénonçant les défaillances systémiques qui permettaient aux enfants d'être laissés pour compte, et pour chaque histoire de doute et de suspicion qui lui était adressée, il y avait l'histoire d'un enfant qui avait besoin d'aide, qui méritait plus. Malgré l'adversité, Dan a trouvé sa raison d'être, il ne s'agissait pas seulement d'une fille, mais de changer le regard que le monde porte sur les enfants comme Lily. Il s'agissait de changer le regard du monde sur les enfants comme Lily. Et il était prêt à se battre pour eux, quel qu'en soit le prix. L'immobilité de la salle d'audience s'est prolongée pendant ce qui a semblé être une éternité, chaque seconde augmentant l'anticipation. Mais finalement, la voix du juge a rompu le silence. Ce tribunal accorde au Dr Dan la tutelle permanente de Lily Taylor. Dan laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il avait réussi. À côté de lui, les yeux de Lily se remplissaient de larmes, sa voix tremblait alors qu'elle murmurait « Je peux rester ». Dan acquiesce, sa voix est ferme et convaincue. Nous sommes une famille maintenant. À cet instant, tout a changé. La salle d'audience, avec ses murs stériles et son atmosphère froide, n'était plus le lieu où le monde prenait des décisions. C'était un espace de triomphe, un témoignage de la puissance de la détermination inébranlable d'une personne à faire ce qui est juste. La vie à la maison avec Lily s'est transformée. La jeune fille autrefois calme et incertaine se retrouve désormais entourée de couleurs et de chaleur. Elle a décoré sa chambre avec des posters de ses objets préférés, égayant les murs avec des couleurs qui reflétaient sa joie. Ensemble, ils ont planté des fleurs dans le jardin, chaque floraison étant un symbole vivant de leur espoir commun. Dan ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de plénitude en regardant Lily s'occuper des fleurs, avec la même tendresse qu'elle offrait maintenant à sa propre vie. La jeune fille qui avait autrefois dormi dans la peur, serrant une couverture pour se protéger, se délectait maintenant de la sécurité d'un foyer et de l'amour d'une famille. Leur histoire n'était pas seulement la leur, elle est devenue une lueur d'espoir pour tant d'autres. Elle a mis en lumière l'impact profond de la gentillesse, la résilience d'un enfant laissé pour compte et la volonté de lutter contre les préjugés et les idées reçues. Le parcours de Dan n'est pas qu'une question de tutelle, il montre comment un acte de compassion peut véritablement changer le cours d'une vie. Mais alors qu'ils s'installent dans leur nouvelle vie, la question persiste, que feriez-vous si vous voyez quelqu'un dans le besoin? Tendriez-vous la main, même si vous ne savez pas ce que cela vous coûtera? Prendriez-vous le risque d'aider, sachant que cela pourrait changer votre vie et la leur? L'histoire de Dan et Lily nous encourage tous à nous poser cette question. Nous devons réfléchir au genre de monde dans lequel nous voulons vivre et au genre de personnes que nous voulons être. Leur voyage prouve qu'un acte de gentillesse peut avoir un effet d'entraînement qui va bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer.
Si cette histoire vous a touché, merci de vous abonner à ma chaîne. Créer des histoires significatives comme celle-ci demande du temps, des efforts et de la passion. Et votre soutien compte beaucoup. Merci d'avoir participé à ce voyage. Vos encouragements et votre gentillesse m'incitent à continuer à partager ces histoires qui ont un impact. À la prochaine fois.